Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Physio 2.0. Aujourd'hui, deuxième vidéo défi. Comme vous avez pu le voir dans ma 7e vidéo, que vous pouvez retrouver juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, je vous avais présenté deux défis composés d'exercices de renforcement et de cardio à mettre en place. Un défi en version facile, que vous pouvez retrouver juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, et un défi un petit peu plus difficile dont il va être question dans cette vidéo. Avant toute chose, j'ai 4 petits conseils à vous donner. C'est des exercices qui demandent une intensité assez importante, qui ont tendance à donner vite chaud et à demander pas mal d'air. Donc n'oubliez pas d'avoir une pièce bien aérée, ouvrez les fenêtres le maximum, n'essayez de ne pas être dans une pièce trop confinée pour le faire. Et si vous pouvez le faire dehors, c'est encore mieux, dans votre jardin. Vous aurez en plus les oiseaux comme cri de supporter numéro 1, il n'y a pas meilleur. Deuxième petit conseil, vous pouvez voir que je porte des chaussettes. Si possible, pour faire ce genre d'exercice, évitez au maximum de les faire en chaussures. Non pas que c'est grave, mais le problème numéro 1, c'est que ça perturbe énormément les informations entre le sol et vos pieds. Et idéalement, si vous pouvez les faire pieds nus, c'est bien meilleur. Moi personnellement, j'ai les plantes de pied qui sont assez sensibles et lors des exercices de saut ou de montée de genoux, de talons-fesses, ça a tendance à frotter un petit peu et à me brûler un peu, donc je mets des chaussettes. Mais si vous pouvez le faire à pieds nus, c'est l'idéal. Troisième petit conseil, pensez à bien vous hydrater avant, pendant, après les exercices, c'est hyper important. Encore une fois, c'est des exercices de cardio, ça fait monter très vite le cœur en intensité, ça donne vite chaud, on va suer pas mal. Donc n'hésitez pas à vous hydrater, c'est hyper important. Moi, pour les biens de la vidéo, je vais vous faire les exercices tous les uns après les autres, d'affilée. Mais si vous voulez faire des petites pauses, vous hydrater entre deux, prendre l'air, n'hésitez pas, c'est hyper important. Et quatrième petit détail qui a son importance également, c'est des exercices où parfois on est allongé, parfois on est debout, on va sauter, on va aller un petit peu dans tous les sens. N'hésitez pas à faire un petit peu de la place, pousser un petit peu les meubles et rendre ce secteur de jeu le plus confortable possible. Ça vous évitera de vous cogner sur un coin de meuble ou sur une chaise, c'est toujours un petit peu embêtant. Et ben voilà, c'est parti, on va pouvoir démarrer. Le chrono est prêt. Hop. Et on va démarrer alors par les 30 secondes de Mountain Climber dynamique. C'est parti. Hop, on y va, c'est parti. Très bien. Le deuxième, c'est les montées de genoux. Alors par rapport au niveau plus facile dans la première vidéo, ici on va essayer de mettre une intensité un petit peu plus importante. C'est parti. Parfait. Troisième exercice, 10 pompes. Allez, on y va. Maintenant, on enchaîne 30 secondes de talons-fesses. Pareil, avec un petit peu d'intensité. C'est parti. Les 30 secondes de Superman. Hop,
à plat ventre. On lève bien les jambes et on lève bien les bras. Allez, c'est parti. On va enchaîner sur les 30 secondes de jumping jack. C'est parti. Hop. Maintenant, les 10 donkey kicks de chaque côté. Donc, on part à 4 pattes, on lève la jambe à 90 degrés et on vient mettre un coup de pied vers le plafond. Et de l'autre côté. Et les 10. Maintenant, on va démarrer les 10 burpees. Comme dans la vidéo précédente, ça se décompose en un saut et en une pompe. Moi, je ne vais pas sauter trop haut parce que voilà, le plafond n'est pas très haut, mais n'hésitez pas à faire un beau saut et une belle pompe. C'est parti. Et voilà, on va enchaîner avec les 30 abdominaux. Voilà, on fait toujours attention de bien rentrer son ventre, on ne met pas d'hyperpression et on vient bien chercher vers le haut. Et 30. On repart sur le deuxième cycle. 30 secondes de montée de genou. C'est parti. Nous voilà au fond de sauter. Hop. Donc là, un grand pas vers l'avant. On vient bien chercher la flexion du genou. Le genou doit venir frôler le sol. Et on enchaîne en sautant une fois à droite, une fois à gauche.
Allez, on enchaîne 30 secondes de talons fesses. Hop, c'est parti. Hop. Il nous en reste 4. Maintenant c'est parti pour les 15 squats sautés. Donc moi je les fais jambes un petit peu écartées, les pieds légèrement écartés en sumo, parce que c'est plus confortable pour moi. Et c'est parti. Et voilà les 15. On repart pour 30 secondes de jumping jack. C'est parti. Hop. Les dips, je vais chercher le tabouret. Hop. Et c'est parti. Et 10. Hop. Et là, je vais boire un petit coup. Parce qu'il nous reste les 10 burpees pour terminer en beauté. Allez, c'est parti. Commence à avoir chaud dans les cuisses, chaud dans les bras. Ça veut dire que ça bosse. C'est parfait. Allez, c'est parti. Et le 10e. Bon, c'est pas facile. Hop, je vous montre. 11 minutes 46 d'exercice. Comme vous pouvez voir, c'est un exercice d'intensité assez élevé. Et le fait de tous les enchaîner, on travaille toutes les parties du corps. Les cuisses, les abdos, le dos, les épaules, les bras. C'est les meilleurs exercices possibles pour garder la forme en ce temps de confinement. N'oubliez pas de bien boire, de bien vous échauffer avant. On s'échauffe les poignets, les coudes, les épaules, les genoux, les chevilles. On démarre pas comme ça de but en blanc. Très important de bien s'échauffer. Et après on s'étire. Pas tout de suite après, soit le soir, soit le lendemain. Peu importe, on essaye de conserver de la mobilité dans les tissus.
Allez, j'attends de voir dans vos commentaires vos résultats, si vous avez réussi à le faire ou non, les temps que vous avez mis pour le faire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!